Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre comment faire quelques petites opérations, peut-être un peu moins communes dans Power Query pour réorganiser des données. Donc, pour expliquer un petit peu l'idée, supposons qu'on parte de ce tableau de données-là. Donc, on a ces données-là où on a des données pour différentes villes. Et pour chaque ville, on a trois catégories de produits, tout dans les trois mêmes catégories de produits. Et pour les années, on a des valeurs pour des ventes. Notre objectif à terme, c'est de pouvoir, euh, ça va être de pouvoir préparer, par exemple, une Power View dans laquelle on va mettre les ventes mises par année, les ventes mises par type de produit ou les ventes mises par ville. Donc, pour arriver à faire ça, il va falloir qu'on restructure nos données pour avoir quelque chose qui va avoir plus l'air de ça. OK. Alors, comment on va faire cette chose-là? Donc, rapidement, petit survol des techniques qui vont être utilisées. Donc, on va aller chercher notre source de données et puis on va vouloir basculer les colonnes et les rangées parce que ça va être plus pratique. On va faire une promotion des entêtes, on va renommer nos colonnes et après ça, on va voir qu'il va manquer des données dans certaines cellules, on va les faire remplir et après ça, on va dépivoter notre tableau, renommer les deux colonnes qui ont été créées et peut-être changer le type pour l'année pour avoir un entier. Donc ça, c'est les étapes de notre travail. Donc on part, donc on va fermer ça, on va fermer ça et on va tout reconstruire ça ensemble avec différentes étapes. Donc ça, c'est nos données qui sont dans un fichier externe qu'on va importer. Donc on part ici avec un beau fichier vide. Donc on part un Power Query. On va dire à partir d'un fichier Excel. Notre fichier se trouve dans Ressources, s'appelle Vente matrice données, comme on fait, comme on a vu dans les exercices du cours. On prend ça. On a ici nos données, donc ça a l'air de ça. Et on sait qu'on va avoir des modifications à faire, donc on embarque dans l'éditeur de requête. Bon, alors là, ça, c'est ce qu'on a. Et ce serait plus pratique de voir les années en colonne et nos autres trucs en ville. Donc ça, l'opération pour faire ça, c'est dans transformer. On a ici transposer. On va transposer ça. Donc là, on a nos villes, notre colonne avec nos produits, puis nos années. Donc là, on va pouvoir promouvoir cette ligne-là. Donc on s'en va dans Accueil, première ligne pour les entêtes. OK, donc ça commence à avoir d'allure. Ça, on va renommer ça. Donc ça, on va appeler ça ville. Celui-là, on va appeler produit ou type. OK. Donc ça semble beau. Maintenant, là, ici, on voit qu'on a des nuls. Puis en fait, c'est les données de Montréal, ça c'est les données de Québec, ça c'est les données de Laval, ça c'est les données de Longueuil. Donc on aimerait ça faire propager cette donnée-là sur ces cellules-là, cette donnée-là sur ces cellules-là. Donc en transformer, on a une opération qui permet de faire ça. Ici, vous voyez la petite flèche. C'est remplir vers le bas ou vers le haut. Nous, on veut remplir vers le bas. On veut prendre les données et on veut les propager vers le bas. Donc on va se mettre dans la bonne colonne avant de faire ça. Donc, on se met ici, vers le bas. OK? Et ça propage nos noms de villes. Donc là, on a quelque chose de bien. OK? Sauf que pour pouvoir faire nos rapports, ça va être intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus linéaire que d'avoir un truc matriciel comme on a là. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait dépivoter les années qui sont là. Donc la façon la plus rapide, c'est de choisir celles qui ne seront pas dépivotées. Donc ça, on va ici. Puis là, dans Transformer,
On va sur nos trucs et on dit supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes. Donc là, on a nos villes, type de produit. Ici, on a l'année et la valeur. Donc lui, il ne peut pas deviner qu'est-ce que c'est cette chose-là. Donc on change le nom. Année. Okay. Puis là, notez que le type est du texte. Okay. Donc ici, on a un entier, mais ici, c'est du texte. Donc on va aller changer le type de cette chose-là. On va prendre entier. Et voilà. Donc ici, on peut laisser matrice des ventes. Et on a terminé. Fermer, charger. OK. Donc là, on a nos données. On va aller changer ça. Matrice des ventes. Cette feuille-là, on n'en a plus besoin. OK. Donc là, on a nos données. Puis on est prêt maintenant à faire notre Power View. Donc on s'en va dans Insertion, Power View. OK. On va dire un titre, répartition des ventes. Ici, donc dans notre premier graphique, on va mettre les ventes par année. On va faire un histogramme pour avoir les ventes par année. Donc on garde année, valeur, on enlève ça, on enlève ça. Donc année, valeur. Les années, on ne veut pas les agréger, donc on va dire ne pas synthétiser. Et on va prendre un histogramme empilé. C'est ça comme ça. Deuxième vue qu'on va mettre, deuxième visualisation, on va mettre les types de produits avec les ventes. Donc on se met ici, on va prendre le type de produit avec les ventes et on va faire avec ça un histogramme à barre. Et finalement, la dernière visualisation, on va mettre ici, on va mettre les ventes par ville. Et on va faire un diagramme en secteur pour cette chose-là. Bon, le petit diagramme nous révèle quelque chose, c'est que en fait, les données qu'on a là sont des données aléatoires et puis elles sont distribuées également pour chacune des villes. Donc, ce n'est pas des données réelles, c'est des données qui servent pour les biens de l'exercice. Donc ça, c'est notre Power View qui correspond à nos données qu'on a réorganisées. Donc je rappelle, on était parti d'une vue matricielle qui n'était pas tout à fait organisée comme on voulait à une vue linéaire qui nous permet de faire ce genre de visualisation-là.